Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 1er juin et on commence, et on va parler que de ça bien sûr, de la finale de Ligue des Champions. C'était hier soir, le Paris Saint-Germain jouait contre l'Inter Milan et c'était un festival pour les Parisiens, victoire 5-0, j'avais prédit une victoire des Parisiens, j'avais dit 2-1, je voyais un match beaucoup plus serré. Paris était totalement supérieur à cette équipe de l'Inter qu'on n'a pas du tout vu parce que Paris était tout simplement trop fort pour l'Inter. Paris est actuellement la meilleure équipe d'Europe et de loin. On espère que Paris sera la meilleure équipe du monde. On verra ça dans quelques semaines avec la Coupe du Monde des clubs. Mais on va savourer bien sûr cette Ligue des Champions, cette première historique pour le club. Donc 5 buts marqués, 4 buteurs différents. Hakimi, Kvaratskhelia, Maïlu et un doublé de Désiré Doué. Donc voilà, la soirée a été parfaite. À noter les gars que ce 5-0, c'est le plus grand écart lors d'une finale de Ligue des Champions. Voilà, c'est historique. Ce qui s'est passé hier, 23 tirs, 8 tirs cadrés, 5 buts marqués. Et après tant d'années de galères, de désillusions, d'humiliations, il y a eu des humiliations comme du côté de Paris. Vous savez, les matchs que je pense. Et ben ça y est les gars, c'est enfin la bonne. Cette année 2025, c'est enfin l'année où le Paris Saint-Germain remporte sa première Ligue des Champions. Le 31 mai 2025, cette date rentre officiellement dans l'histoire du club et de la France. Donc Paris est champion d'Europe, donc félicitations bien sûr. Parce qu'au vu de cette saison qui a été très compliquée, on se souvient les gars, au bout des 5 premiers matchs de poule, seulement une victoire. Il y avait eu 3 défaites, un nul, une victoire lors des 5 premiers matchs de poule. Le PSG était quasiment éliminé de cette Ligue des Champions. Et quand on pense quelques mois après que Paris remporte cette Champions League, c'est fou comme ce qui s'est passé. Donc vraiment, il faut la savourer au maximum, bien sûr. Et là, je pense que dans tous les futurs jours, futures semaines, futurs mois, tous les supporters parisiens, bien sûr, vont apprécier, savourer de plus en plus chaque jour qui va passer cette victoire. Parce que, voilà, parce qu'on a tellement galéré, bien sûr, à remporter la Ligue des Champions. Maintenant, on peut le dire, que Paris, enfin, sa Champions League. Ici, c'est paradis en une du journal L'Équipe, ou par exemple, le journal Le Parisien a jamais les meilleurs, en gros. Cette équipe parisienne. Et c'est vrai que Paris égalise Marseille, parce que du côté de Marseille, il y avait toujours cet argument que Marseille avait la Ligue des Champions, Paris non. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'ils vont dire du côté de Marseille? Ouais, peut-être que ceux qui l'ont remporté en premier, s'ils veulent. Mais en tout cas, Paris, les gars, est bien sûr le plus grand club français. Même avant, il n'y avait pas de débat. Même avant, bien sûr, la Champions League remportée. Mais maintenant, avec un partout. Et maintenant, si on regarde, par exemple, les Coupes de France, les Ligue 1 remportées, Paris est loin devant, bien sûr. Donc, félicitations, bien sûr, au PSG qui met du coup son nom. On attendait depuis pas mal d'années. Quand Paris allait mettre enfin son nom sur une année de Ligue des Champions, ça y est, ça sera, enfin, c'est historique, c'est pour l'année 2025. Et comme j'ai dit, cette route, les gars, était très compliquée. Premier match, bon, ça a été un match très compliqué contre Girona. Une victoire, but contre son camp du gardien, après une défaite contre Arsenal. Il y avait une défaite contre l'Atlético, une défaite contre le Bayern, un nul contre le PSV. Enfin, le PSG était quasiment éliminé. Puis il y a eu ce match, là, le 4-2. Paris perdait 2-0 contre City. Puis voilà, c'était le 22 janvier 2013, 4 buts marqués en deuxième période. Et du coup, Paris, les gars, entamait sa remontada au classement déjà pour se qualifier, bien sûr, dans les places. Puis après, bien sûr, après c'est ça, c'est une victoire en Ligue des Champions. Et Paris, n'oubliez pas, a fini quand même 15e de la phase de poule de 36 équipes. N'oubliez pas, en demi-finale, il y avait le Barça 2e, Arsenal 3e et l'Inter 4e. Liverpool avait été éliminé contre Paris, bien sûr. Et voilà, le PSG, malgré cette 15e place, Paris est l'équipe qui allait à la fin, bien sûr, de cette Champions League. Et officiel, du coup, Paris, avec cette victoire, assure sa place pour jouer la Coupe du Monde. Bon, pas celle-là, parce que Paris a déjà sa place, mais pour la prochaine édition 2029, avec cette victoire en Ligue des Champions lors de cette édition-là, Paris aura sa place pour jouer cette future Coupe du Monde des clubs 2029. Et concernant la Super Coupe d'Europe, Paris affrontera Tottenham. Ça sera la première Super Coupe d'Europe de l'histoire du club. Tottenham, ça sera en Italie. Ça sera le 13 août prochain. Ce sera peut-être une semaine avant le début de la nouvelle saison de Ligue 1. C'est que Paris, là, il y a un gros calendrier. Pourtant, tu te dis, la saison n'est même pas encore finie. Que voilà, il y a la Coupe du Monde des clubs qui arrive. Ce sera le gros objectif du club. Et aussi après, bien sûr, cette Super Coupe d'Europe. Voilà, contre Tottenham. Bon, j'ai pas dit que Paris allait gagner sûr, mais quand je vois les deux équipes actuellement, Paris sera le grand favori, bien sûr, pour gagner, pour gagner tout simplement, oui, cette super coupe. Niveau financier, la Ligue des Champions, c'est le jackpot. En remportant la LDC, le PSG va empocher presque 200 millions d'euros. On peut voir chaque critère, en gros, c'est quoi en termes d'argent récolté. Il y a quand même 60 millions aussi de recettes billetterie. Donc voilà, c'est une année magnifique, bien sûr, pour Paris. Et tu peux encore engranger beaucoup d'argent si tu vas très loin en Coupe du Monde des clubs, là, qui va commencer d'ici quelques jours. Et il y a quand même 14 ans jour pour jour, c'était hier, le 31 mai. Et QSI rachetait le PSG, on peut dire 14 ans jour pour jour après.
Paris gagne enfin cette Ligue des Champions. C'est la cerise, on va dire, hein, sur le gâteau. Et Nasser, bien sûr, qui est là au club hein, depuis beaucoup d'années, même avant qu'il rachète le club. Bon, c'est pas lui le propriétaire du PSG, lui il est président. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui, hein, c'est l'Émir, bien sûr. Mais il était déjà supporter du PSG hein, depuis énormément d'années, bien avant que QSI rachète Paris. Et voir enfin Paris remporter la Ligue des Champions. C'est le rêve ultime pour lui. Hein. Cette nuit, je dors avec le trophée de la Champions League. Hein. C'est un rêve, je suis fier. Je dédie la victoire à ma maman qui est partie. Quand elle était là, elle priait chaque jour pour qu'on gagne ce trophée. Et ça y est, maintenant, c'est chose faite. Hein. Malheureusement, sans la maman, bien sûr, de Nasser. Hein. Et le prochain objectif, il est très clair. Hein. Il en veut encore plus, hein. Je veux gagner la Coupe du Monde des clubs, je veux aussi gagner la Ligue des Champions encore une fois, il veut dès la saison prochaine regagner la Champions League. Nasser, hein, bien sûr le président du Paris Saint-Germain. On peut parler aussi de cet homme, Luis Enrique, qui a totalement tout changé hein, du côté de Paris, oui. On peut le dire, oui, hein, c'est sûr et certain, je pense que tout le monde y pense, hein, que c'est le plus grand entraîneur du PSG, alors qu'il est arrivé il y a seulement 2 ans. Il y a des entraîneurs qui sont restés en place beaucoup plus longtemps que Luis Enrique. Mais lui, les gars, contrairement aux autres, il a réussi à amener le PSG au sommet de l'Europe avec cette Champions League où il y a tellement d'échecs, tout ça. C'est l'entraîneur parfait pour Paris. Donc, pourtant, il y a encore quelques mois, voilà, en début de saison, les gars, il y avait des rumeurs où il allait peut-être sauter. Quand il y avait 5 matchs de Ligue des Champions, une victoire seulement, où Paris avait pratiquement pas de points, quasiment l'élimination, on sentait mauvais hein, pour lui. Puis du coup, il est resté. Et heureusement qu'il est resté, parce qu'au vu de ce qu'il y a eu. Hein. Donc, il y a plutôt 10 ans, il faisait le triplé avec le Barça, et cette fois-ci, il fait le triplé avec Paris, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions même. Rajouter bien sûr le trophée des champions pour faire le quadruplé. Donc c'est bien sûr la saison la meilleure saison de l'histoire du PSG en termes de trophées remportés, hein, avec cette lettre d'essai en plus. Hein. Et 11 finales entraînées dans sa carrière, 11 victoires pour Luis Enrique. On a écrit l'histoire bien sûr. Donc il peut être très fier de lui, hein, tout ce qu'il a accompli, il peut être très fier de son staff, de ses joueurs, hein, bien sûr. Luis Enrique. Voilà, donc maintenant la Coupe du Monde des clubs sera le gros objectif hein, de Luis Enrique. Donc je crois qu'il n'a jamais remporté la Coupe du Monde des clubs. Ça sera bien sûr un gros objectif pour lui. Et le t-shirt de Luis Enrique pour sa fille Xana, hein, qui est malheureusement décédée hein, il y a quelques années. Regardez, ce t-shirt, les gars, très, très touchant, très émouvant. Hein, tout simplement ce t-shirt, on peut voir. C'est Stitch, un dessin animé, mais voilà, ça, le petit Stitch là en train de planter le drapeau du PSG en plein milieu du terrain en gros, comme ce qu'avait pu faire sa fille il y a 10 ans. Voilà, avec bien sûr, quand il était du côté du FC Barcelone, il a dit ma fille n'est pas physiquement ici, mais elle est toujours connectée à moi et elle appréciait bien sûr ce temps avec nous. Hein, donc voilà, il y a eu bien sûr les supporters. Ils ont sorti un magnifique banderole hein, par rapport à ça. Voilà, donc vraiment grand respect bien sûr aux supporters et aussi à Luis Enrique. On va parler cette fois-ci de Désiré Doué. Quelle finale de Désiré. 2 buts, une passe D, les gars. Homme du match, Désiré Doué, à 19 ans. Il a régalé. Il a été élu homme du match par l'UEFA. 4e français de l'histoire. Il y a eu Zidane, Coman, N'Golo Kanté. Et maintenant, Désiré Doué fait partie bien sûr de ces légendes en gros qui ont pu être bien sûr sacré homme du match lors d'une finale hein, en tant que français. Et c'est vrai qu'il est aussi le premier joueur à marquer et faire une passe D en finale depuis CR7 en 2014. Le plus jeune joueur aussi à inscrire un doublé en finale de Ligue des Champions. Et surtout, cette plus grosse stat, hein, le seul joueur de l'histoire d'une finale de Ligue des Champions à être impliqué sur 3 buts en finale, doublé. Enfin 2 buts et une passe D. Donc voilà, félicitations à Désiré Doué, à qui on peut dire le ballon d'or junior hein, avec ce match hier, les gars, c'est sûr et certain qu'il va remporter ce prix-là. Ce sera un scandale hein, qu'il ne le remporte pas. Parce qu'une finale de Ligue des Champions, ça compte énormément quand tu finis homme du match avec un doublé, une passe D. Voilà, avec ton équipe gagne 5-0 en finale. Il y a des chances, hein, même beaucoup de chances qu'il gagne ce trophée. Hein, mais bon, c'est secondaire, bien sûr, la Ligue des Champions pour lui, c'était le trophée collectif principal à gagner. Hein. Et c'est un rêve qui devient réalité. Hein. Depuis petit, j'ai des grands objectifs, de grands rêves. On écrit tous ensemble l'histoire du PSG, le meilleur club du monde. C'est extraordinaire ce qu'on vient de faire, bien sûr. Hein. On peut le féliciter. Hein. Et aujourd'hui, une note de 10 sur 10 hein, pour Désiré Doué dans le journal L'équipe. Hein. Regardez, hein. De toute façon, du côté de Paris, les notes les plus basses, c'est 7. 7, c'est un bon match. Hein. 8, c'est un très bon match. 10 sur 10, c'est un match parfait. Il y a Doué qui a 10. Il y a quelques joueurs qui ont 8 et quelques autres joueurs qui ont 7. 7, c'est pas que tu as été mauvais, hein, parce que c'est déjà une énorme note. Hein. Bon, côté Inter, les gars, vraiment des notes très basses, hein, parce que c'est vrai que l'Inter hier a énormément déçu, parce que tout simplement Paris était beaucoup trop fort. Hein. On va parler aussi de João Neves, le boss hein, de cette Champions League. Hein. Le plus de ballons récupérés, le plus de duels gagnés, le plus de tacles réussis, c'est bien João Neves. Félicitations à lui. On peut parler aussi de Pacho, défenseur que personne connaissait il y a un an. Il arrive au club, c'est actuellement, je pense,
facilement dans le top 3. Je dis facilement et je ne sais même pas s'il est troisième. On va dire top 3 des meilleurs défenseurs centraux au monde. Il est présent, je pense, dedans. Pacho, quel joueur, quelle finale encore il a pu réaliser hier. On peut parler aussi d'Ousmane Dembélé, 33 buts, 13 passes D. Il réalise la saison de sa carrière en gros. La LDC, la Liga, la Coupe de France, Trophée des Champions, place au Ballon d'Or peut-être. Il ne pensait pas du tout au Ballon d'Or. Il a dit lors des dernières interviews. Maintenant, il peut y penser de plus en plus avec une victoire en finale de Ligue des Champions. Et il peut peut-être faire partie des joueurs, les gars, s'il remporte le Ballon d'Or, à gagner la Coupe du Monde, Ligue des Champions. Pour l'instant, ça c'est fait. Coupe du Monde avec la France, c'est fait. Ligue des Champions, c'est fait. Et peut-être le Ballon d'Or. Pour l'instant, il y a 9 joueurs dans l'histoire du football qui a réalisé ces 3 gros trophées à être remportés. Et là, il n'est plus qu'à un Ballon d'Or. S'il gagne le Ballon d'Or le 22 septembre prochain, il fera partie bien sûr de ce cercle de joueurs-là. Et par rapport au Ballon d'Or, il y a surtout ce match, France-Espagne, qui sera très important jeudi, bien sûr, pour savoir s'il peut ou non remporter, bien sûr, ce prix. Et ce n'est plus un rêve, un champion d'Europe. On écrit l'histoire ensemble. Allez, Paris, voilà ce qu'il a pu dire. Voilà, relax sur le trophée de la Ligue des Champions. Avant, c'était des photos, ça généré par l'IA. Maintenant, c'est des vraies photos, les gars, sans montage, bien sûr. Les joueurs parisiens avec le trophée de la Champions League. Hakimi aussi, quel match encore d'Hakimi, les gars. Déjà buteur, celui déjà qui marque le premier but, c'est fou. Buteur en quart, buteur en demi, buteur en finale. Et quel joueur, ce joueur marocain. Voilà, il a tout. C'est une légende du côté du PSG, je pense certainement le meilleur défenseur droit de l'histoire de Paris. Et de loin, bien sûr, Hakimi. Et c'est sa deuxième Ligue des Champions. Il a déjà remporté une en 2018, mais il est très peu joué au Real. Celle-là, il a pratiquement tout le temps joué. Et surtout, il a été beaucoup de fois décisif. Thiago Silva, tiens, des anciens joueurs. Thiago Silva félicite Paris. Félicitations, mon petit frère. Bon, là, il parle de Marquinhos. Tu es un méritant. Dieu t'a honoré. Tu mérites ce titre. Je suis très fier de toi. Je t'aime. Voilà, on finit avec Thiago Silva. Il y a encore plein d'autres messages, les gars. J'ai pu voir des Neymar. J'ai pu voir Kylian Mbappé. J'ai pu voir Lucas. Plein d'autres joueurs du PSG ou ex-joueurs ont envoyé bien sûr des messages à l'équipe parisienne par rapport à ce titre. Donc cet après-midi, n'oubliez pas les gars, parade du côté des Champs. On espère que tout se passe bien parce qu'hier il y a eu quelques débordements et on reviendra demain bien sûr encore beaucoup d'infos sur cette finale. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.